Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Aline Van Rompuy préside les Tennessee Dancers de Woestwiller. Mosaïque a vu en grand cette danseuse de country qui partage sa passion. Dans le journal, retour sur les 20 ans d'existence de la mission locale de Sarreguemines. À quelques jours de la fête des pères, nous tendons le micro aux passants des rues de Sarreguemines pour évoquer cet hommage au papa. Nous irons à Lixin-les-Roulins où le soleil s'est invité lors de la kermesse de l'école. Pas de chance en revanche pour le Racing Bike de Woestwiller qui lui tombe à l'eau en raison du mauvais temps. Du sport, il y en a tout de même. La preuve, les écoles sarregueminoises se sont soumises aux révélateurs de l'athlétisme. Les enfants du talent, certaines de leurs œuvres ont impressionné l'artiste Gérard Brand. Puisqu'il est question de pratique artistique, l'occasion est toute trouvée pour s'installer un moment avec les peintres de plein air. Enfin, dans le journal, nous embarquerons pour l'extrême Orient qui s'invite à Oundlin à l'occasion du festival Les Insolivres. Enfin, le jeudi, c'est le moment de passer à table. Aujourd'hui, Arnaud Wagner prépare une tarte aux fraises à la roquette. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Elle porte un patronyme belge, mais elle joue les cowgirls quand elle n'est pas taxi driver. Aline Van Rompuy porte les Santiago, aussi bien pour conduire son taxi que pour danser la country. C'est en famille qu'elle s'est installée à Woestwiller pour y monter une association. Mosaïque l'a vue en grand. Une passion telle qu'elle irradie. Dans son élan, Aline Van Rompuy a embarqué toute sa famille avec elle. Mon père, ma mère, ma soeur, mon beau-frère, mes nièces, mes neveux, tout le monde, ils sont tous là, ils dansent tous. C'est lors de randonnées équestres qu'elle a découvert cette danse country qui était au cœur de fêtes western. Poussée par l'envie de danser comme une cowgirl, elle s'est inscrite dans un club de Sarreguemines il y a une dizaine d'années. Depuis, le soufflet n'est pas retombé. Il y a différents rythmes et puis le fait d'être en ligne, pas obligé d'avoir un partenaire, c'est déjà une bonne chose. Et les différents rythmes, donc il y a aussi bien du rock, du cha-cha, que des danses un peu plus modernes, plus rythmées, plus lents. Et voilà. Et le fait, quand vous voyez tellement de monde danser la même chose, l'un à côté de l'autre, je trouve juste ça magnifique, quoi. Chassé droit, step gauche devant, pivot demi-tour et on enchaîne avec le chassé. Un enthousiasme qu'Aline a partagé presque tout de suite. Au bout d'une année de pratique à Sarreguemines, elle est devenue animatrice d'un cours de danse. Et 4 pieds droits, on ramène en place. L'animateur qui était là-bas à l'époque m'avait vu danser et apprendre très très vite. Et comme il avait besoin d'être pour l'entrée d'après, donc au mois de septembre tout de suite, j'ai commencé avec lui, il m'a appris les bases et c'était parti, voilà. Pendant 5 ans, Aline a fait danser les Sarregueminois en bottes à bout pointu et chapeau de cow-boy, avant de quitter le club pour s'installer à Sarralbe et finalement créer un club à Woestwiller il y a 2 ans. C'est une sacrée équipe, ils sont tous des passionnés et dès qu'on fait une manifestation, tout le monde répond présent, c'est vraiment, je dirais même une grande famille. Une famille qu'il a fallu construire en organisant d'abord des séances gratuites pour donner goût. Actuellement, le club compte 84 membres, hommes ou femmes, de 6 à 68 ans. 2 fois par semaine, ils se retrouvent à la salle des sports de Woestwiller, de 19h à 20h pour les débutants et de 20h à 21h45 pour les confirmés. Dans le but aussi de préparer leur représentation. Nos démos, on montre aux gens les différentes danses que l'on pratique, des danses en couple, en cercle, en ligne, sur différents rythmes, et pour leur donner déjà envie, pourquoi pas d'essayer et de venir, quoi. Le début des cours est le 2e mardi de septembre, après la rentrée des classes. Avant ça, vous pourrez assister à une démonstration à Roulin le 22 juin prochain et à Ypelin le 7 juillet. Nous passons à l'arrêt sur image. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité.
Mosaïque vous présente son image du jour. Lors de la visite de l'équipe de France de la gastronomie au lycée Simon-Lazare, un autre invité très sociable était présent. Une poule pas farouche et par ailleurs tout public. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. À l'occasion des Insolivres, la bibliothèque de Zétain organise un après-midi autour du pot de miel. Au programme, un spectacle de théâtre sur le thème des abeilles sera présenté par les enfants de la troupe Boutique à 14h30 et à 17h. À découvrir également la ruche et l'extraction de miel. Rendez-vous est donné à partir de 14h sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la médiathèque communautaire. À suivre, la météo. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Jean, bonjour à tous, voici la météo pour ce vendredi. Après les pluies de la nuit, la matinée débute sous des nuages bas et une petite fraîcheur. Quelques éclaircies se développent en journée et l'amélioration devient plus évidente en fin d'après-midi avec un ciel qui vire au bleu. Température pour les minimales de 7 à 10 degrés, quant au maximal de 19 à 22 degrés. Vendredi 14 juin, nous fêtons les Élysées. Le soleil se lève à 5h26 pour se coucher à 21h36. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso de Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain, immobilier, Duflot traque les abus. Un projet de loi est attendu à la fin du mois. BTS, bac, BEP, CAP, brevet, en tout près de 90 000 Lorrains vont passer un examen cette année. Le journal propose quelques conseils pour gérer le stress. À la une locale, Henri Lecomte à la volée. L'ancien tennisman français était de passage hier à Sarreguemines, au complexe tennistique de la Blise. Nous continuons avec le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. La mission locale du bassin de Sarreguemines vient de souffler sa 20e bougie, un anniversaire qu'elle a célébré au Casino des Faïenceries à l'issue de son assemblée générale ordinaire. Reportage de Julia Bitran. Je suis allée à la mission locale, voir ce que je pouvais faire. J'ai rencontré Karine et grâce à elle, j'ai fait mes démarches auprès de la MDPH et aujourd'hui je suis reconnue travailleuse handicapée et j'ai fait 2 stages, un à la mairie de Sarral qui s'est très bien passé
Et un autre, il y a 15 jours de ça, au record à Grosse-Biederstroff, où je suis en attente de réponse pour un contrat pro. Chaque année, ils sont quelques 2000 jeunes à faire appel à la mission locale. Un nombre stable qui montre le fort taux d'activité de la mission locale du bassin de Sarreguemines. Et derrière chaque chiffre, il y a un jeune de 16 à 25 ans, avec à chaque fois un parcours différent et des attentes très personnelles. Le rôle de la mission locale, c'est d'être la passerelle entre ces jeunes et l'emploi. Au fil des ans, les missions et les méthodes des conseillers ont évolué. Au moment de notre création, on était un petit peu des bricoleurs, puisqu'il n'existait pas de dispositif pour accompagner les jeunes. On travaillait vraiment au cas par cas, on était un petit peu des militants associatifs. Or, depuis, les choses ont énormément évolué, puisque le métier de conseiller aujourd'hui est reconnu par une convention collective depuis 2002, avec un niveau minimum de formation, bien entendu, et puis surtout avec un travail en direction des entreprises, puisque nous sommes des passeurs de relais. Le relais vers l'emploi ne peut pas se faire sans l'entreprise. Donc les conseillers ont appris à travailler avec les entreprises, peut-être être un petit peu moins dans le social et plus dans l'accompagnement vers l'emploi, la redynamique, la remobilisation des jeunes. Dans le bassin de Sarreguemines, les résultats sont jugés bons avec 30% de jeunes qui trouvent un emploi durable, c'est-à-dire un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. La mission locale accompagne aussi les jeunes dans des dispositifs de formation et de qualification à travers l'alternance, l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Le dispositif de l'État qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le contrat emploi avenir. Et ce 20e anniversaire de la mission locale du bassin de Sarreguemines, c'était aussi l'occasion de mettre en avant ces contrats emploi avenir avec une signature symbolique sur scène. Le calendrier respecte la parité. 3 semaines après les mères, les pères seront à l'honneur ce dimanche à l'occasion de la fête annuelle qui leur est consacrée. Comme les mamans, les papas ont souvent droit à un repas en famille et à un cadeau, plus souvent une bouteille de vin qu'un bouquet. À quelques jours de cet événement, Cédric Kempf et Guillaume Dumonteil sont allés à votre rencontre dans la rue. Est-ce que pour toi, la fête des pères, c'est important ? Bah oui, parce que c'est l'occasion de prouver à mon père que je l'aime. Oh non, c'est surtout une fête commerciale comme la fête des mères ou la fête des grands-mères. C'est pour lui offrir un petit cadeau, une petite attention. On n'a qu'un père dans notre vie, faut bien il y a comme la fête des mères, c'est tout aussi important, quoi. Faut bien qu'il y ait une fête pour des moments, pour des personnes importantes. Hein. Pour moi, quelque part, c'est important. Hein. Et c'est que les enfants, ils pensent aussi à leur père, quoi, quelque part. Parce que voilà, dans la vie, on a besoin des parents. Tout simplement. C'est pour le petit, c'est pour qu'il offre un cadeau à son père. Est-ce que tu as prévu un cadeau pour ton père ? Oui, une chemise qu'on fait ensemble avec ma mère et ma soeur. Une bouteille une bouteille de vin ou du chocolat. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je vois qu'ils ne devraient pas penser seulement à leur père une fois par an, tous les jours. Il a préparé quelque chose à l'école et je ne sais pas quand est-ce qu'il le reçoit, normalement vendredi. C'est une excellente question, j'ai encore toute la semaine pour y réfléchir. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Moi, je pense que les enfants, ils ne sont pas demandés à venir au monde. C'est à nous de nous occuper d'eux. Et ça, aussi longtemps qu'ils vivent, même s'ils ont 40 ou 50 ans. C'est toujours agréable de voir que les enfants pensent aux parents. C'est tout à fait logique. Hein. Mais à part ça, je vous dis, c'est commercial. Est-ce que vous allez le fêter avec lui ? Bien sûr, comme tous les ans, comme chaque année, comme si c'était son anniversaire. Je pense qu'on va faire un repas. Et voilà. Un petit repas, ouais. Repas de famille le dimanche après midi, voilà, dimanche prochain. Pas spécialement, non. Moi personnellement, donc je suis pas papa, donc voilà, mais bon, je souhaite à tous les papas d'avoir ce qu'ils leur doivent. Et surtout la gentillesse de la part de leurs enfants. Nous quittons Sarreguemines à présent, c'est après une semaine pluvieuse et avec une dose d'appréhension que les membres de l'association des parents d'élèves et l'équipe enseignante de Lixin-les-Roulins ont convié les habitants du village à la kermesse de l'école. Cette grande fête permet de présenter les danses et les chants appris tout au long de l'année et bien plus encore. Après la pluie vient le beau temps, un proverbe qui s'illustre à merveille lors de la fête de l'école de Lixin-les-Roulins. Les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont pu présenter leur spectacle sous un soleil radieux. L'objectif
l'objectif, c'est en fait de faire venir les parents dans l'école, de leur permettre de voir un petit peu le cadre de vie de leurs enfants et puis de mesurer un petit peu le travail qui a été fait au long de l'année avec les enseignants et les enfants. Les petits Ligues Saint-Jouin interprètent plusieurs danses et chants appris durant l'année scolaire et exposent aussi leurs œuvres d'art. Dans le cadre des programmes en musique et en EPS, le maître a travaillé des danses en sport, nous on a travaillé des chants en musique, etc. Et ensuite on a fait plusieurs répétitions générales pour finaliser le projet. Un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? On a fait une danse par continent et on s'est entraîné pratiquement tous les jours et puis on a vite appris appris en quelques jours et après pour les danses de création c'était assez facile aussi. Cette année, la fête prend une nouvelle tournure. L'association des parents d'élèves a en effet décidé de remanier le concept avec en plus du spectacle habituel, des jeux pour les enfants et un grand repas du soir. Aujourd'hui, l'objectif c'est de récolter des fonds pour permettre aux écoles maternelles et élémentaires de Lixin-les-Roulins de partir en groupe scolaire, de financer quelques achats éducatifs, notamment des livres, des jeux, des structures sans doute pour les salles de classe, pour les salles de motricité. L'organisation de cette fête nécessite l'appui de nombreux bénévoles et s'inscrit parmi beaucoup d'autres manifestations organisées par les parents d'élèves de Lixin-les-Roulins. Eux ont eu le beau temps, pas de chance en revanche pour les VTTistes qui devaient courir 6 heures durant sur le circuit préparé par le cyclo-VTT de Woest-Villers. Les orages de la nuit de samedi à dimanche ont transformé le parcours en un terrain boueux et impraticable. Explication. Ce week-end, la météo était au plus beau et la course d'endurance organisée par le cyclo-VTT promettait elle aussi d'être belle. Sur le terrain de départ, tout était prêt pour que la compétition se passe sans ombrage. Mais c'était sans compter sur les orages nocturnes. Hier soir, on était encore ici à minuit en short t-shirt, donc on s'attendait vraiment à ce qu'on ait une bonne course. Et on a fait les premières reconnaissances ce matin. On a le responsable compétition qui allait faire les reconnaissances. Et puis il s'est retrouvé dans des nouveaux cours d'eau qui avaient pris place dans la forêt. Avec 30 cm d'eau sur certains sentiers. Donc c'est aussi des sentiers ici où on a pas mal de racines et ça peut devenir relativement dangereux. Sur les 145 inscrits, tous n'ont pas pu être prévenus des événements météorologiques de la nuit de samedi à dimanche. Aussi, certains ont appris le report de la course en arrivant à Woest-Villers. Report et non annulation puisque chacun est invité à revenir le 30 juin. L'événement sera alors couplé avec l'Odyssée du Porcinet, autre moment annuel fort de la vie de l'association. Les inscriptions restent ouvertes. Par ailleurs, les organisateurs invitent aussi le public à venir applaudir les cyclistes au fil du parcours. Cela ne manque pas d'encouragement, surtout ils n'ont pas à se soucier de la qualité du terrain. La piste est impeccable. Les écoliers des écoles de Sarreguemines affiliés à l'UCEP s'affrontent depuis le début de la semaine lors de rencontres d'athlétisme au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Regardez. Avant marque, prêt, Courir, sauter, lancer. Voilà les bases de l'athlétisme avec lesquelles les élèves des classes affiliées à l'UCEP s'affrontent. Par équipe de 4, les enfants passent d'atelier en atelier, récoltant un certain nombre de points d'après leur performance. Si naturellement l'important est de participer, les jeunes athlètes se prennent au jeu de la performance. Plusieurs classements sont en effet proposés, par équipe et par classe. Et pour ce dernier trophée, au niveau CE2-CM1, c'est la classe venant de l'école Maud Fontenoy qui remporte la coupe. Une récompense qui trônera fièrement dans leur salle de classe avant d'être remise en jeu l'an prochain. Les enfants ont parfois des talents surprenants, en témoignent les 6 écoles et 2 groupes et 2 structures d'accueil de l'enfance qui ont participé à l'exposition de Gérard Brand. Elles ont réalisé 8 œuvres répondant à une thématique précise, des créations
qui ont littéralement ébloui l'artiste. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Ils ont suivi le cahier des charges à la virgule près. Des enfants de Sarreguemines, Grossbiederstroff et Lixin-les-Roulins s'étaient vus confier une mission. Réaliser des œuvres en s'inspirant du travail de Gérard Brand, artiste plasticien qui exposait dernièrement au musée de la Faïence. Chaque école et chaque structure d'accueil de l'enfance participante travaillaient de son côté pour réaliser une œuvre à base d'objets de récupération. Ont ainsi été créés Totem Bison, Juju, Rafiki, Récup Minois, Disco, Brandosaure, Carlo et La Frotteuse. Une rencontre a eu lieu entre Gérard Brand et les enfants. Fasciné de découvrir toute cette créativité et toute cette bonne conduite, je pense, au niveau de la réalisation, parce que non seulement c'est beau, mais c'est stable, c'est bien fait, c'est très très bien, c'est super. Les écoliers doivent être fiers de recevoir de telles félicitations de la part d'un artiste reconnu. Ce dernier, tel un maître auprès de ses disciples, leur a révélé certains de ses secrets. Des vocations artistiques sont peut-être nées à cette occasion. Oui, alors pour faire un dessin... Apprendre à dessiner, c'est tout un art que les enfants de l'école primaire de Velferdin ont tenté d'appréhender à l'occasion du 3e symposium des peintres de plein air de la Casque. Équipés d'un kit de dessin, ils ont pu reproduire les œuvres réalisées dans la matinée par leurs aînés qui ont exposé à l'école de Velferdin. Des craies grasses pour les uns, des pinceaux pour les autres, artistes débutants ou confirmés se retrouvent pour le dernier des 3 symposiums de peinture qui ont lieu annuellement. Cet événement, qui existe depuis 1998, est organisé par la Casque depuis 2005. L'objectif est de rendre l'art et le dessin accessibles à tous. C'est pour cette raison que le symposium, l'exposition et le concours qui suit ont lieu dans toutes les communes de la Casque. Après Neufgrange et Groenvillers, c'est le quartier de Velferdin à Sarreguemines qui a fait l'objet de toutes les attentions. Des enfants encore qui cette fois partent à la découverte de la Chine et du Japon. Dans le cadre des Insolivres, la bibliothèque de Houndelin organisait une animation gratuite autour de l'Extrême-Orient. Il y avait plusieurs activités de proposer. Guillaume Dumonteil était sur place. La monstruosité des dragons n'effraie pas ses enfants. Au contraire, elle les intéresse et les attire. Ils se sont appliqués pour colorier ces terrifiants animaux cracheurs de feu, un des 4 éléments que les responsables de la bibliothèque de Houndelin ont choisi de traiter. Comme autre activité manuelle étaient proposés des jeux traditionnels en bois. Les jeunes, avides de lecture, pouvaient aussi assister à des séances de théâtre japonais, de kamishibai. En guise de cerise sur le gâteau, le beau temps et un soleil couchant, couleur feu, étaient de la partie. Pour clôturer ce journal, notez cette info, le 14 juin, c'est la journée nationale des donneurs de sang. La manifestation est suivie en Lorraine et notamment en Moselle. À Saint-Avold, une collecte sera organisée de 9h30 à 18h à la salle Agora. Localement, le site de prélèvement de Forbach sera également ouvert de 8h à 12h. Fin de ce journal, restez avec nous, nous passons à table dans quelques instants. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. L'offre d'emploi à découvrir aujourd'hui est un poste d'agent de surveillance et d'intervention à Sarreguemines. Il s'agit d'un CDI de 20 heures par semaine. Les débutants sont acceptés, le diplôme CQP Sécurité B est demandé et un véhicule léger est exigé. Si cette offre vous intéresse, appelez Alpha Sécurité au 03 82 52 32 00 ou transmettez votre CV par courriel à l'adresse suivante asecurit@wanadoo.fr. C'est l'heure de passer à table. Cette semaine, Laetitia reçoit Arnaud Wagner. Ce pâtissier aime partager son savoir-faire. À travers les ateliers qu'il anime sur notre plateau, il présente un dessert de saison aux accords subtils et inattendus. C'est tout de suite dans À table. Arnaud Wagner est pâtissier. Passionné par son métier, il aime montrer son savoir-faire et le transmettre. C'est pour ça qu'il propose des ateliers de pâtisserie à domicile.
Il est aussi inventif et la tarte qu'il nous présente aujourd'hui est le reflet de sa créativité. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Wagner. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc tu es pâtissier à domicile. C'est ça. Et ça s'appelle Instant de gourmandise. Instant de gourmandise, voilà. Donc sur le secteur de Sarral. Ouais, voilà, c'est en Alsace-Moselle en fait que je pratique. Et en fait, c'est nouveau en Alsace-Moselle. Je fais des cours de pâtisserie à domicile et démonstrations de pâtisserie à domicile. D'accord. Donc on va en parler un peu tout à l'heure durant l'émission. Qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette? Alors aujourd'hui, on va faire une tarte fraise roquette avec une pâte sucrée, une crème pâtissière à la pistache. Et ensuite, on va mettre de la roquette qu'on va assaisonner à l'huile d'olive à la vanille et avec des fraises dessus. D'accord, bah, c'est très original, mais c'est bien. Les fraises, ça va être de saison bientôt. Enfin, les fraises françaises de chez nous. Parce que les fraises espagnoles, on en a déjà. C'est les premières gariguettes qu'on voilà, reçoit. Les gariguettes, elles sont déjà là. Donc elles sont belles. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de découvrir justement la quantité et les ingrédients pour cette recette. Pour la pâte sucrée, il vous faut 115 g de sucre glace, 325 g de beurre, 500 g de farine et un œuf. Pour la crème pâtissière, il vous faut 50 g de sucre glace, un œuf, 250 g de lait, 25 g de pâte de pistache, 25 g de beurre, 25 g de poudre à crème. Pour la garniture, enfin, il vous faut des fraises, de la roquette et de l'huile vanillée. Donc Arnaud, on va démarrer la recette. Donc on commence par quoi? On va faire la pâte sucrée en premier. Oui. Donc c'est une recette toute simple. Oui. On mélange tout en première vitesse. Une fois que c'est ensemble, c'est fini, elle est prête. D'accord. Bon alors, je te laisse nous montrer. Voilà. Alors, on va mettre le beurre. Le beurre. Déjà un peu ramolli? Oui, voilà, celui-là était un peu dehors. Donc, bon, s'il sort du frigo, c'est pas grave, elle tournera juste plus longtemps. Oui. C'est pour ça qu'on l'a fait tourner en première vitesse. En fait, quand on l'a fait tourner en première vitesse, on évite de lui donner un peu de corps et de faire trop fondre le beurre. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours tourner en première vitesse pour que ça va doucement. D'accord. La patience, c'est important en pâtisserie. C'est vrai. Donc là, tu as mis beurre, voilà, là, on a tous les farine, ingrédients. sucre glace. Sucre glace, voilà. Quand et on met du sucre glace comme ça, on a une meilleure texture sur la pâte. Quand on va mettre, voilà, si on met du sucre semoule, on va avoir toujours les grains de sucre qui vont rester dans la pâte, alors qu'avec le sucre glace, on va toujours avoir une texture lisse. C'est pareil pour quand on fait des braies de lait, pareil, si on met du sucre glace, on a toujours une meilleure texture en bouche. D'accord, c'est le petit plus, ok. Voilà. Donc là, on va... Donc, une fois qu'on a ça, on met la feuille. La feuille, oui. Et on va faire tourner en première vitesse, donc. Donc on laisse tourner. Voilà, on laisse tourner comme ça, sans accélérer. C'est important de ne pas trop accélérer parce que sinon le beurre va trop fondre et c'est pas ce qu'on recherche. On va le laisser tranquillement en première vitesse et pendant ce temps, on peut faire d'autres choses. D'accord, donc nous on va laisser tourner. Ça nous laisse un peu l'occasion de parler un peu de ton activité, donc c'est un peu nouveau. Hein. Oui, c'est nouveau en fait, c'est un concept que je lance. Voilà, j'ai vu, bon, ça se fait déjà dans quelques grandes villes en France, et donc je me dis que ça serait peut-être pas mal de le faire en Alsace-Moselle. Oui. Et c'est surtout pour permettre à n'importe qui de pouvoir faire de la pâtisserie à la maison en ayant des cours à domicile. Et donc ensuite, voilà, on verra qu'on utilise des ingrédients un peu spécifiques, du matériel spécifique. Et donc ce que moi je propose, c'est la revente d'ingrédients et de matériel professionnel. Et les ingrédients, moi je les reconditionne. Parce qu'on trouve toujours les ingrédients professionnels, on peut les trouver dans des grands magasins. Et moi ce que je fais, c'est que je les reconditionne en plus petits. Oui. Donc je les revends au détail en plus petits. D'accord. Ok, donc là on voit la pâte qui commence à avoir... Voilà, la pâte, on voit qu'elle commence à se mettre ensemble. Oui. Donc là, on va pas aller plus loin. Et on va la sortir, on va la travailler sur le plan de travail. D'accord. Pour vraiment la travailler le moins possible. On voit, elle tourne à peu près pas plus d'une minute. Hein. Oui. Quand le beurre il est bien mou comme ça va assez rapidement. Ok. Donc c'est vrai qu'elle a une belle consistance. Donc là, travail au robot, c'est fini. Voilà, on a fini. Il n'y a pas beaucoup de travail ici. Non. Ok. Quand on est comme ça, on va juste l'écraser avec le poignet pour vraiment voir qu'on n'a plus de traces de beurre dans la pâte. D'accord. C'est ce qu'on appelle fraiser en fait. Bon, c'est pas tellement important de savoir le terme, mais
Oui, mais c'est bien de le savoir quand même. Oui, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de traces de beurre dans notre pâte une fois qu'on va l'étaler. Oui. Ok. Donc voilà, la pâte est prête. Et là, on l'a mis au réfrigérateur. Voilà, là on va être au réfrigérateur parce qu'on voit que le beurre est très mou. Oui. Donc on va le mettre au réfrigérateur à peu près 1 heure pour que le beurre refroidisse de nouveau. D'accord, donc on va la mettre au frais. Le temps de faire reposer la pâte, nous allons découvrir l'historique de la semaine. La fraise est le fruit préféré de bien des Français. Et pourtant, botaniquement parlant, c'est un faux fruit. L'espèce la plus consommée dans le monde est issue de l'espèce hybride Fragaria X ananassa, qui associe la saveur de la fraise de Virginie et la grosseur du fruit du fraisier du Chili. En 1740, la ville de Plougastel, déjà productrice de fraisiers des bois, devient le premier lieu de production de cette nouvelle espèce dite fraise de Plougastel. La ville abrite depuis 1997 le musée de la fraise et du patrimoine. Une variété légèrement plus petite sera développée dans le sud de la France à partir de croisements avec des fraisiers nains méditerranéens moins exigeants en eau. La gariguette est issue de travaux de l'INRA. Sa saveur se rapprochant davantage de celle de la fraise des bois, c'est la variété de fraise la plus vendue en France aujourd'hui. Arnaud, notre pâte a reposé 1 heure au frigo. Voilà, 1 heure au frigo, on voit le beurre il a bien durci. Voilà, exactement, elle a bien durci. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser, c'est-à-dire qu'on va l'étaler. Oui. On va la piquer et on va la foncer. La foncer, c'est donc la mettre dans le moule. Hein. Oui. Et ensuite, on va lui laisser encore peut-être 5 minutes de repos pour qu'elle se détende bien. Et ensuite, on va la mettre au four, on va préchauffer 200 degrés. Ok, donc je te laisse faire. Ok, donc on va mettre un peu de farine sur le poste de travail. Et on va commencer à étaler la pâte. Alors on va toujours tourner à peu près d'un quart de tour pour toujours garder une forme bien ronde. Hein. Pour qu'elle reste ronde. Sinon elle se retrouve rectangulaire. Voilà, c'est pas le but. Hein. Ok. Donc la quantité de pâte qu'on a fait tout à l'heure, c'est en fait pour 2 tartes si on veut. Voilà, voilà, en fait la recette c'est pour un œuf. Donc on ne va pas faire moins qu'un œuf, donc ça fait à peu près 2 tartes. Après, ça dépend s'il est petite ou des grandes. Voilà, on va pas aller trop fin. D'accord. Parce que, bon, c'est quand même bien. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de pâte quand même sur une tarte. Donc, on va pas aller trop fin. On va être à peu près sur un demi-centimètre. D'accord. Voilà, ça suffit comme ça. D'accord. Ensuite, on va la piquer. Donc là, on a un super rouleau piqué. Au début, je me demandais ce que c'était. Ok. Ah mais c'est magique ça. C'est magique, hein, ça va vite. C'est super. Ok, et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reprendre sur notre rouleau. On va l'enrouler. Excellent. Et on va la déposer sur notre cercle à l'envers. D'accord. Pour que on voit les points du pic-vite sont de l'autre côté. D'accord. C'est important parce que donc, quand on perce avec le pic-vite, ça va faire un trou en cône. Oui. Donc si on le met dans le sens où on l'a piqué, il va très vite se reboucher. Alors que si on le met à l'envers, ça s'ouvre en fait. D'accord, hein. oui. Ok, donc on a bien descendu les bords. D'accord. On va passer un coup de rouleau sur le cercle. Bon là, il y a beaucoup de pâte parce que c'est une mini tarte. Oui, voilà, là on fait une petite tarte. Hein. C'est faut pas trop manger en C'est pour 2 personnes, ça. Et on va juste remonter bien les bords. Non mais c'est joli quoi. Pour faire un beau fonçage. Hein. Donc on tapote bien. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre trop de traces de doigts, parce qu'en appuyant trop fort, on va diminuer l'épaisseur de la pâte, et ensuite ça va cuire trop vite. Hein. D'accord. Donc voilà. Une fois qu'on est comme ça, on reste 5 minutes de repos à peu près. Oui, et après on enfourne. Donc on peut continuer. Donc on va faire la crème pâtissière. Voilà, alors pour la crème pâtissière, on a besoin de 250 g de lait. Oui. On va mettre dans la casserole. On a le sucre. On a donc 2 fois 25 g, on va mettre 1 fois 25 g dans le lait. Oui. Ça évite déjà qu'il brûle dans le fond. Et 1 fois 25 g dans le pot. Dans un pot à côté. D'accord. Ensuite, on va chauffer le lait. On va chauffer le lait, mais on va mettre la pâte de pistache avec. Parce qu'en fait, quand on a quelque chose comme ça pour aromatiser, c'est toujours bien de le faire bouillir. Ça élimine plus de bactéries que si on le mettrait dans quelque chose qui ne bout pas. D'accord. Avec la vanille, c'est pareil, on met toujours la gousse de vanille dans le lait bouilli. Dans le lait bouillant. Donc la pâte à pistache, c'est vrai que ça ne se trouve pas trop dans le commerce. Oui, voilà. Donc on peut faire appel à... Voilà, c'est là que j'interviens. Voilà, un petit coup de pub. Voilà. Donc 25 g de pâte de pistache. On va juste mettre un coup de fouet dedans. Pour bien mélanger. Voilà, pour bien mélanger.
Bon, on va voir, hein, la pâte de pistachio ne va pas complètement se dissoudre, mais bon, c'est pas grave. Quand on va la mélanger après, elle va se dissoudre tout seul. D'accord. Ok, une fois qu'on a ça, Oui. on a donc nos 25 grammes de sucre qu'on a mis dans le pot juste avant. Oui. On va mettre la poudre à crème. Oui. Ce qui remplace la maïzena. D'accord. D'habitude, on met en pâtisserie de la poudre à crème. Mais est-ce qu'on peut mettre de la maïzena? On peut mettre de la maïzena, mais on n'aura pas le même résultat. D'accord. Pas tout à fait, quoi. Oui. Ça se ressemblera, mais ça ne sera pas la crème pâtissière. D'accord. Ok, la poudre à crème. On va mélanger à sec. Ça, c'est aussi assez important. Quand on mélange comme ça à sec, le sucre et la poudre à crème, ça évite d'avoir des grumeaux. D'accord. Donc ça, c'est assez À partir important. du moment où on ajoute le liquide, donc l'œuf. Voilà. Quoi, hein. Donc maintenant, on va rajouter l'œuf. Et on va simplement mélanger. Vous voyez, comme ça, on n'a pas de grumeaux et on est bien. Donc notre appareil est prêt pour réaliser notre crème pâtissière. On a le lait qui est en train d'attendre de bouillir. Celle-là, hein. Ah oui, moi je fais des choses qui vont vite. Ok, donc là le lait est bout. Oui. On remarque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite partie du lait bouillant dans cette préparation pour la réchauffer. Et on va la remettre dedans. Voilà, c'est important. Si on met maintenant cette préparation froide dans le lait bouillant, ça va figer tout de suite. Ça va faire un petit choc thermique. Donc c'est pour ça qu'on met toujours un peu là-dedans pour la réchauffer. D'accord. On laisse bien bouillir. Les gros bouillons. Voilà. Une fois que c'est comme ça, on va verser une petite partie. Voilà. Le reste, on le remet sur le feu. On mélange. Ça sent bon. Ah, ça sent déjà bon. Hein. Wow. Et maintenant, on met de nouveau dans le reste, lait bouillant. On verse tout dedans. Voilà. On va faire attention de bien tout récupérer. Ah bah oui. Et maintenant, on va remuer. Et on va attendre jusqu'à ce que ça épaississe. On voit maintenant toute la pistache s'est dissous. Et on voit ça commence à épaissir là. Donc quand ça commence à épaissir comme ça, ce que je conseille toujours, c'est de sortir du gaz. Voilà. Quand on sort du gaz, on maîtrise un peu plus. On a plus le temps. Donc on voit là, elle a bien épaissi. Hein. Une belle couleur et ça sent bon. Maintenant, on va revenir sur le gaz pour la cuire. D'accord. Et on va voir, elle fait des gros boulons. On voit, il commence à se lever, c'est-à-dire que elle commence à cuire. On voit les grosses bulles qui remontent là. Donc là, c'est bon, c'est qu'elle est cuite. Hein. C'est qu'elle est cuite, on peut arrêter la cuisson. Voilà. Et on voit, elle tient bien. Hein. Ah, elle est belle. Hein. Donc une fois qu'on a ça, on va la débarrasser. On peut se resservir du pot, hein, ça pose pas de problème. Hein. Et on la laisse refroidir. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est pareil, la refroidir le plus rapidement possible. Pour pareil, plus ça refroidit vite, moins il y a de bactéries qui va dedans, donc c'est toujours mieux. D'accord. Donc on va la mettre au frais. Ensuite, à la tarte, il faudra peut-être qu'on la mette au four. Oui, on va la mettre au four. On va juste mettre encore le beurre dans la crème pâtissière. Hein. Donc, on met un peu de beurre, encore un peu de gras. Ouais, c'est pas grave. Hein. Nous, on aime le gras. Et là, donc c'est pareil. Juste pour l'incorporer, on va le mettre comme ça dedans. On voit déjà, ils font déjà très rapidement, hein, comme il était dehors. C'est chaud. On va simplement l'incorporer. Ça donne une brillance. Oui, ça va donner de l'onctuosité aussi. Hein. C'est joli cette couleur verte. Hein. Oui, avec les fraises rouges. Je pense que ça va faire super joli. Voilà. Une fois que le beurre est dedans, on va juste ramener les bords. Pour bien nettoyer. Pour éviter que ça va croûter. Et maintenant, on va filmer. Alors. Donc important de filmer parce que sinon au-dessus on va avoir une peau. Hein. Voilà, une peau. Et ce qui est important, c'est de filmer au contact. C'est-à-dire au contact, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir sur la crème pâtissière. Hein. Voilà, et le petit bouton. Voilà. Donc on appuie bien dessus. Voilà, une fois qu'on est comme ça, on peut la mettre au frigo, la laisser refroidir le plus rapidement possible. Très bien. On enfourne la pâte. On va enfourner la pâte, oui. C'est mieux quand c'est cuit que cru. Voilà, donc la pâte, combien de temps?
Voilà, on va le faire à la couleur. Hein. On va voir quand ça sera bien doré, on va la sortir. Il n'y a pas vraiment de temps, je dirais une vingtaine de minutes. Après, ça dépend de la taille de la tarte aussi. Là, c'est une petite. Voilà, plus vous avez de grandes tartes, plus elle va cuire. D'accord. Donc, on va laisser cuire. Voilà. On va laisser reposer la crème pâtissière et on va voir avec Laurence le thé qu'elle nous propose avec cette bonne recette. Bonjour Laetitia, bonjour Arnaud. Pour accompagner votre dessert, je vous propose aujourd'hui un thé vert aromatisé appelé le thé des légendes. Quelques petites informations. Quelle est la distinction entre le thé vert et le thé noir? La distinction, en fait, vient d'une différence de manufacture. Le thé vert ne subit pas de fermentation. Gustativement, il est plus doux et plus subtil que le thé noir et possède davantage de vertus thérapeutiques. Il est riche en vitamine C, en oligo-éléments, c'est un antioxydant, il est riche en fluor, il prévient également les maladies cardiaques et l'hypertension. Ce thé vert des légendes mérite d'être goûté, bien sûr en raison de ses bienfaits, mais aussi pour son breuvage délicat. On découvre des saveurs d'agrumes des pays lointains. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci Laurence. On va goûter ça tout à l'heure. En tout cas, ça sent bon le citron. Hein. Alors, où en est-on? Ok, alors là, on a tout qui est prêt. Donc notre pâte, elle est cuite, on voit. Hein, la cuisson bien dorée comme ça. Hein, c'est important, c'est ce qui va faire vraiment la friabilité. Oui. Et donc notre crème pâtissière qui a refroidi. On va enlever le papier film. Oui. Et on va la mettre juste... Je vais me mettre de ce côté. Voilà. Hop, il me faudrait de nouveau une... Voilà, super. Ah, je sens quand même à quelque super chose. assistante. Voilà, on va le mettre. Juste, on va la fouetter un peu, c'est pour la lisser en fait. Oui. Hein. Voilà, et on s'arrête dès que c'est lisse. Hein. Oui. Après, Et en fait, on va la dresser juste en spirale dedans pour avoir toujours la même quantité de crème pâtissière sur l'ensemble des parts. D'accord, donc on fait un escargot. Voilà. Et on se sert vraiment de la grosseur de la douille pour mettre la crème pâtissière. Et ça rentre nickel, hein, c'est calculé. Ouais, c'est fou, hein. Ah, c'est super joli. Ok, donc maintenant on va mettre la roquette. Donc notre roquette. Voilà. On va mettre la roquette dessus. On va essayer de lui donner le plus de volume possible. Je suis curieuse de goûter quand même. Hein. Ouais. Moi, la roquette, quand c'est pas assaisonné comme ça a un goût de noisette un peu comme ça. Oui. Avec l'huile d'olive à la vanille, ça sera pas du tout salé, hein, faut pas croire. Non, mais en fait, on lui fait une coupe, quoi. On lui fait une coupe, ouais. On est coiffeur, pâtissier, on fait un peu tout, nous. Ok. Et en fait, voilà, ce qu'on va faire maintenant, le but du jeu, ça va être de faire un peu comme si les fraises, elles sont tombées dessus. Donc, on va pas les ranger, on va vraiment les mettre dessus. Hop, on les jette dessus, quoi. Voilà, comme elles viennent, pour vraiment donner un effet un peu fouillis, comme ça. Bordel organisé. Ah, d'accord. C'est chouette. Par contre, celle-là, on la prépare, il faut la manger tout de suite, je suppose. Hein. En fait, si on la mange... Elle peut se conserver un petit peu? Oui, voilà, c'est un peu comme en pâtisserie. Si vous achetez la tartelette le matin, vous pouvez la manger le soir. Le lendemain, elle commence déjà un peu à ramollir la pâte. Hein. Petite dernière. Voilà. Une fois qu'on est là, oui. On va prendre notre huile d'olive. Voilà, explique-nous ce que c'est, ça. Oui, alors ça, c'est de l'huile d'olive vierge. Et là-dedans, on met une gousse de vanille dedans. D'accord. Là, j'ai juste mis les graines, mais on peut très bien mettre toute la gousse de vanille dedans pour vraiment faire infuser l'huile d'olive avec la vanille. Mais on laisse ça infuser combien de temps? Ça, si vous voulez faire pour la tarte, c'est bien de la faire une semaine avant, mais ensuite ça se conserve. Hein, on peut le garder plusieurs mois. Si on veut refaire une fois la tarte plus tard, ou pour autre chose, hein, pas forcément que pour cette tarte. Hein, si vous trouvez une autre utilisation, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, je ne me vexerai pas. Ok, donc on va juste mettre un tout petit peu comme ça. Donc de l'huile d'olive à la vanille. Voilà, c'est juste pour assaisonner un peu la salade. Hein. Oui, bah oui, forcément. C'est le petit côté cuisine. Ok, et ensuite on va juste, avec un petit pinceau, mettre un peu sur les fraises pour vraiment bien voir les graines de vanille sur les fraises.
ça donne aussi la brillance. Hein. Oui. Toujours important, c'est brillant, c'est ce qui nous donne l'appétit. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc maintenant, on va juste décorer avec quelques fruits frais. Voilà, là, on a des belles framboises. On va déjà y mettre celle-ci. Oh, ça sent le printemps, presque l'été. Hein? Non, plus que le soleil. Ouais, là, c'est pas gagné encore. Hein. Voilà. Faut y croire, faut y croire. Voilà, j'ai un petit disque noir, ça ressort bien avec le vert dessus. Super joli. Et voilà, notre tarte. Bon, on va la goûter quand même. Oui, on va quand même la goûter, hein, celle-là. Si elle est aussi bonne que belle. Hein. Oui, on va croiser les doigts maintenant. On va se mettre à table, mais avant, je vous propose de découvrir la récap. Pour la pâte sucrée, mélangez tous les ingrédients au robot à vitesse 1. Laissez reposer pendant 1 heure au frais. Pour la crème pâtissière, faites bouillir le lait avec la pâte de pistache et 25 g de sucre. En parallèle, mélangez le reste du sucre avec la poudre à crème et l'œuf. Mélangez une partie du lait bouillant avec ce mélange et ajoutez-le au reste du lait en remuant jusqu'à ce que la crème épaississe. Laissez cuire 1 minute. Ajoutez le beurre hors du feu, filmez et laissez refroidir rapidement. Abaissez la pâte sucrée et foncez-la dans un moule à tarte. Piquez le fond de la tarte et laissez reposer 5 minutes. Enfournez une vingtaine de minutes à 200 degrés. Garnissez le fond de tarte de crème pâtissière à la pistache, couvrez de roquettes et parsemez de fraises coupées en 2. Arrosez d'un petit filet d'huile d'olive vanillée. Bon appétit! Donc c'est super joli. Hein. En plus, tu as même réussi à la couper bien. Hein. Ah oui, je fais un peu de service. On va goûter. Oui, c'est parti. Laissons-nous surprendre. Attends, je vais prendre un morceau de fraise avec. C'est bon. Verdict? Ouais, très bon. C'est bon, hein. On garde? On garde. Non, c'est le croquant de la salade qui est bon. Et puis on sent bien l'huile vanillée. Ouais, ça donne une texture qu'on ne connaît pas, quoi. Hein, la salade comme ça, un peu. Non, c'est très bon. Et on a le goût de la roquette qui vient après. Oui, on remarque. Hein. Quand on a craqué sous la dent. C'est très très bon. Donc à refaire. Hein. À refaire. À refaire. En plus, c'est pas difficile. Donc, allez, je te sers du thé. Oui. Donc aux agrumes, donc je pense que ça va bien se marier. Hein. Ouais. Le petit goût citronné. Bon Arnaud, tu reviendras? Ouais, moi je reviens, pas de problème. Ah, j'ai le petit goût noisette là qui ressort de la roquette. Hein? Qu'est-ce que tu viens nous faire la prochaine fois? J'ai déjà réfléchi. Ah, c'est bien. J'aimerais peut-être faire une tarte au citron meringuée. J'ai une bonne recette à faire découvrir. On avait déjà, mais elle est peut-être différente. Bah écoute, je te remercie d'être venu en tout cas. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Et sur ce, je vous propose de vous mettre à table et bon appétit. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et si vous avez l'eau à la bouche, n'hésitez pas, craquez tant que vous le pouvez. Excellente journée à toutes et à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.